Conférence sur le rôle de la diaspora dans la refondation du Mali ce jeudi 10 mars 2022 au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Les détails en début d'édition. Après la publication de la liste définitive des bénéficiaires des logements sociaux, les citoyens se sont plaints des conditions d'attribution. Comment mettre les bénéficiaires dans leurs droits? Les citoyens donneront leur avis en cours d'édition. Nous parlerons également infrastructure dans ce journal avec le calvaire que vivent les riverains de la route Boukouni-Manankoro. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Après la modification de la charte de la transition, il a été notifié que le nombre des membres du Conseil national de transition pourrait être revu à la hausse. Sur ce sujet, le secrétaire politique national du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fassoko, a donné son avis au micro de notre reporter Amadou Ashtara. Écoutons les propos de Oumar Bassi Sanougou. Le membre du CNT répond à une demande sociale, en fait. Et lorsque vous regardez un peu, le nombre de députés, c'est de 147. Et donc, il est important que nous puissions atteindre ce même nombre quant au CNT. Parce que vous savez, le CNT, c'est un organe législatif et qui est là pour jouer le même rôle, exactement le même rôle que l'Assemblée nationale. Et donc, si vraiment on se réfère à cela, il va de soi de comprendre que chaque membre du CNT a une mission bien déterminée. Et cette mission, c'est celui d'un député, même si c'est des conseillers nationaux qui sont nommés. Et donc, augmenter le nombre de membres du CNT peut résoudre trois problèmes, n'est-ce pas, fondamentaux. Le premier, c'est que ça va faire en sorte qu'il y aura une accalmie du climat politique et du climat social. Parce que vous savez, les partis politiques se sentent un peu lésés dans cette affaire-là. Pour eux, ils n'ont pas été suffisamment représentés au sein de l'hémicycle. Et donc, ça va venir justement pallier à ce problème-là. Le second, c'est que ça va pallier à un problème du fait que le nombre exact de membres du CNT n'est pas atteint, à savoir 147, donc ça va combler ces vides. Je pense que c'est une augmentation de 26 dont il s'agit. Alors, donc, au regard de ces deux facteurs-là, je pense qu'il est impératif, n'est-ce pas, d'augmenter le nombre de membres du CNT et aussi augmenter le nombre de membres du gouvernement. Parce que, vous savez, les partis politiques, leur rôle et leur objectif, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais imaginez que le pouvoir s'exerce sans eux. Donc, ils ne vont pas laisser en marche des choses, ils vont vouloir, n'est-ce pas, exercer la chose et ça va créer, n'est-ce pas, une certaine cacophonie. Donc, autant ouvrir pour que les partis politiques puissent jouer leur partition, n'est-ce pas, dans le développement économique, social et culturel du pays. Donc, je pense que, à mon humble avis, fondamentalement, il serait séant d'augmenter, n'est-ce pas, le nombre de membres du CNT, comme prévu par, n'est-ce pas, la nouvelle charte après sa modification. Comme annoncé dans les titres, le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a servi de cadre ce jeudi 10 mars 2022 à la conférence sur le rôle de la diaspora dans la refondation du pays. Cette rencontre s'est tenue sous la présidence du ministre de tutelle Amadou Aga Ilène et en présence des représentants de plusieurs autres cabinets ministériels. Reportage à Omar Kouita. C'est sous le thème du rôle et la place de la diaspora féminine que s'est tenue cette conférence sur la refondation du Mali dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la femme. Constituant un moment privilégié d'examen collectif de conscience et de perspective, la refondation du Mali est un événement précurseur du processus de la renaissance de notre pays. C'est dans cette optique que le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Al-Hamdou Aga Ilène, estime qu'il ne peut pas avoir la refondation du Mali qu'avec les hommes. En fait, c'est une conférence sur le rôle de la femme dans la refondation du Mali. Et donc, en tant que ministre des Maliens établi à l'extérieur, nous faisons un clin d'œil aussi au rôle de la femme migrante dans la refondation du Mali. C'était une cérémonie de femmes du département, donc je suis venu juste pour leur apporter mon soutien et celui du gouvernement. Vous savez que les femmes font presque plus que la moitié de la population malienne, donc elles ne peuvent pas être en reste dans la construction du nouveau Mali. Et pour nous, Maliens, ministres des Maliens établis à l'extérieur, la femme migrante est essentielle pour nous aussi. Donc nous avons lancé et profité de la conférence et pour lancer des thématiques
par rapport à l'implication de la femme dans la refondation du Mali, par rapport aussi à l'implication de la femme migrante, cette fois-ci encore, dans la refondation du Mali, pour réduire les inégalités, pour augmenter le respect aux femmes et puis éradiquer la discrimination dont elles font victimes de par le monde. Cette rencontre est une occasion pour les femmes de la diaspora de contribuer à instaurer entre toutes les filles et fils de notre pays un dialogue franc et direct afin d'atténuer les querelles infécondes qui tendent à miner le processus de transition en cours. Les femmes de la diaspora qui bravent le froid, le vent, toutes sortes d'intempéries pour travailler, pour subvenir aux besoins de leur famille restée ici, elles apportent énormément. Nous avons vu que notre diaspora est très dynamique. Notre diaspora apporte énormément dans la construction de notre pays. Je l'ai dit tout de suite, notre pays a des régions qui connaissent une accalmie parce que la diaspora elle est très active. Donc c'est pourquoi nous faisons cette conférence pour susciter vraiment ce vouloir, susciter, en fait, lancer un appel pour qu'elles se tiennent prêtes pour vraiment reconstruire notre pays. Parce que dans la reconstruction de notre pays, on a besoin de tous les fils et toutes les filles, qu'ils soient ou qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Notre participation, c'est du devoir de la responsabilité. Les devoirs de la responsabilité que nous avons eu à l'étranger, que ça soit aussi réciproque sur le plan national. Et pour cela, il faut nous donner la parole, il faut nous donner la visibilité pour pouvoir parler, accéder à ces femmes-là. Cette rencontre a été riche en échanges et de propositions de solutions en vue de la refondation du Mali. Autre titre de cette édition, à la suite de la publication de la liste définitive des bénéficiaires des logements sociaux de Bamako, par la commission d'attribution, des anomalies ont été signalées et bon nombre de citoyens se sont plaints des conditions d'attribution. Le gouvernement a décidé de suspendre la procédure aux fins de vérification. Que faut-il faire pour soulager les véritables bénéficiaires de ces logements? Des citoyens nous donnent leur avis sur la question au micro de Cheikh Koulibaly. Par rapport à l'aliénation du décret d'attribution des logements sociaux de Bamako, dû à quelques irrégularités signalées au ministère et à travers les réseaux sociaux, les bénéficiaires restent toujours inquiétants face à cette situation. Je pense que les gens doivent faire preuve de patience afin que nos autorités qui ont les dossiers en main puissent traiter clairement la situation pour que tout le monde puisse en bénéficier normalement. Je pense que c'est mon avis, des mésententes entre les bénéficiaires et les autorités aussi. Que tout soit clair, tiré clairement pour que chacun puisse en bénéficier correctement. Je pense que c'est la meilleure solution. Et de donner le temps aux autorités de mettre tout ça, de mettre les i sur les points pour que chacun puisse avoir ce qui lui revient. De suspendre la procédure était la meilleure solution. Sinon, les gens allaient les qualifier comme des complices. Et je suis totalement d'accord avec leur décision. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de donner les logements sociaux à ceux qui méritent. Et ceux qui ne méritent pas ne doivent pas l'avoir. C'est dans ce sens que nous pouvons les soutenir et ils vont mettre chacun dans son droit. Le décret de logements sociaux n'était pas acquis comme il fallait parce que oui, c'est très bien fait. Nous qui n'avons jamais eu quelque chose de logements sociaux, nous méritons de l'avoir. Ce qu'il faut faire maintenant, ce qui mérite, il faut la donner. Ceux qui sont corrects. Selon les intervenants, que la liste de logements sociaux doit être revue afin de les attribuer aux plus méritants, tout en respectant ce qui est écrit dans les textes. À présent, ouvrons une fenêtre sur l'actualité internationale en bref et en images avec Fatoumata Diallo.
Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. Au Niger, une vingtaine de villageois ont été tués dans la nuit du 7 au 8 mars 2022 dans la région de Difa, à l'extrême est du pays. Des incursions d'hommes de Boko Haram dans plusieurs villages ont sémé la désolation. Les assaillants auraient profité du tarissement des eaux du lac Tchad pour traverser à pied, atteindre les villages et massacrer les habitants. Le président sénégalais Macky Sall, en sa qualité de président de l'Union africaine, a eu un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine mercredi 9 mars. Macky Sall a salué l'écoute et la disponibilité du président russe à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. Le Sénégal, pourtant considéré comme un allié des Occidentaux, s'est abstenu lors du vote de la résolution de l'ONU condamnant le recours à la force de la Russie en Ukraine. Au Tchad, viol, féminicide, violence conjugale, les nombreux témoignages de femmes victimes sur les réseaux sociaux ont convaincu l'Épiphanie Djouranga de s'engager avec d'autres bénévoles dans ce combat. Elle préside la Ligue tchadienne de défense des droits des femmes qui mène des actions de sensibilisation et est à l'origine de la première marche contre ces violences à Djamena en 2021. En Libye, les déclarations du nouveau Premier ministre Fatih Bachaga affirmant qu'il allait entrer dans la capitale dans les 2 jours ont suscité beaucoup de questions. Comment compte-t-il faire pour entrer à Tripoli et quel plan possède-t-il pour y arriver, se demandent les Libyens qui craignent de voir le pays sombrer une fois de plus dans une nouvelle guerre. Durant les dernières heures, les contacts se sont multipliés à plusieurs niveaux pour convaincre Abdelhamid Dbeiba pour qu'il quitte pacifiquement le pouvoir, ce qu'il refuse toujours. Retour à l'actualité nationale. La vente de certains articles d'occasion importés d'Europe est devenue l'un des business les plus prospères dans la capitale malienne. Notre équipe de reportage a sillonné certains points de vente pour s'enquérir de leurs conditions. Pour en savoir plus, suivons ce reportage signé Julienne Diakité et Oumou Kone. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller en Europe pour se procurer de certains produits de cigonement. Dans presque tous les quartiers de la capitale malienne, il est facile de trouver des marchandises de cigonement venant d'Europe. Le nouvel travail économique de beaucoup d'expatriés maliens est d'envoyer de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique des conteneurs de produits dits de cigonement ou casse ici au pays natal. De véritables supermarchés à ciel ouvert, des articles de toutes sortes importés d'Europe, pour la plupart exposés aux abords des routes de Bamako et à travers presque tous ces quartiers. Des téléviseurs, des vaisselles en verre ou en métal, des machines, des appareils électroménagers, etc. La ville de Bamako est devenue de véritables déversoirs d'articles de cigonement importés de l'Occident. De cuisine, les électroménagers, il y a les cosmétiques également, donc un peu de tout quoi. Et également nos produits viennent de la France, de l'Allemagne, du Belgique, donc on peut dire un peu partout en Europe. Donc le patron lui-même il part en Europe pour aller chercher ses produits. Donc on peut dire que bon Dieu merci ça va, on se débrouille. Au début quand même ça allait mieux, mais avec la crise sociopolitique qui s'est déroulée dans ces temps-ci, ça a bouleversé beaucoup de choses. Et la crise sanitaire également, qui a empêché même le patron même de voyager. Donc il a vraiment empêché le patron de voyager parce que nous dépendons de l'Europe. Donc si ça ne va pas là-bas, donc nous on est bloqué ici, donc on est obligé de se chercher dans la sous-région. Bon, les gens nous connaissent plus avec les produits extérieurs, surtout les venus de France, tout. Donc par exemple, c'est quelqu'un qui a besoin d'un matériel de sport. Les matériels de sport, on ne peut pas trouver ça ici en Afrique. Donc il faut toujours voyager vers l'Europe. Donc on peut dire qu'on est spécialement basé sur ça. Je cherche des sacs pour ma petite soeur. Je préfère plus ici parce qu'ici on les trouve moins chers et puis ça dure aussi longtemps. Si tu vois que moi j'achète des casses, parce que leur prix, ce n'est pas beaucoup quoi. Leur prix c'est mieux que le prix de l'industriel. L'industriel c'est tellement cher, mais ça ne dure pas aussi. Bon, le casse un peu, ça dure et puis les prix c'est moins cher un peu. C'est pour cela que moi j'achète des casses. Moi je vais m'acheter les casses même. Le commerce de ces produits importés d'Europe
Appelé CAS, fait le bonheur de beaucoup de Bamakois. Ces articles sont bon marché pour la population de Bamako qui n'est plus obligée de s'endetter pour équiper leur bureau ou meubler leur maison. Une opportunité que les clients n'hésitent pas à saisir une fois que les conteneurs arrivent. Ces marchandises sont plus ou moins bon marché pour les Maliens moyens et se vendent comme de petits pains. Parlons infrastructure avant de clôturer cette édition. Le bitumage de la route Boukouni-Manakoro, un tronçon long de 139 km, fut un nœud gordien pour tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays. Cette route reliant 3 pays de la sous-région constitue un véritable levier pour l'économie nationale et internationale. Les cris de détresse des populations n'ont jusqu'à présent pas été écoutés. Notre reporter Bibata Koulibaly y a fait un tour suivant son reportage. Revenant comme un hockey, l'épineuse question de la route de Garalo taraude les esprits depuis des décennies. Une RN9 quittant Bougouni jusqu'à Manankoro demeure un véritable parcours de combattant au regard de sa longueur et de son état de dégradation. Elle reste le trait d'union entre notre pays, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Son apport sur l'économie locale et nationale étant considérable, le cri de cœur des populations est on ne peut plus clair. En ce qui concerne cette route RN9, moi en tant qu'autorité communale de cette commune, je veux que le gouvernement tienne compte pour la réalisation de cette route-là, ça quitte Bougouni jusqu'à Manakoro, avec une longueur de 130 km. Donc, cette route-là, ça relie la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Mali. Donc, c'est une route qui est très très importante. Donc, moi, j'aimerais que le gouvernement fasse la réalisation de cette route. Ça nous sera plaisir. Donc, je souhaite bon vent à cette transition pour qu'il puisse réaliser cette route. Appel donc est lancé à l'endroit des nouvelles autorités du pays. Le bitumage de la RN9 doit rentrer dans le cahier des charges des priorités car elle contribue considérablement à faire de l'intégration sous-régionale une réalité. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.